C'est vrai que maintenant, on voit surtout une diaspora qui essaye soit de retourner directement au pays, ou soit justement qui essaye d'avoir un business à pied sur les deux continents. Ouais. Donc là, pour toi, je pense que c'est une réelle opportunité. Mais qu'est-ce qui, toi, du coup, t'as lancé dans le business de la sous-location? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Alors oui, en fait, ça m'est un petit peu, entre guillemets, tombé dessus, et ça s'est révélé être une vraie opportunité. Ça m'est tombé dessus pourquoi? Parce que dans un premier temps, j'avais commencé à investir au Ghana, où j'avais acheté pas mal de terrains, que je revendais ensuite à la découpe, etc. Et donc du coup, bon, oui, vous le savez pas, mais je suis aussi nomade, donc je vis un peu partout. Donc je faisais pas mal d'allers-retours entre le Ghana et les différents pays, que ce soit pour du pro ou pour du kiff. Du coup, à chaque fois, je réservais sur Airbnb mes différents logements. Et au bout d'un moment, il fallait trouver une autre solution bien plus économique. Et donc, celle qui s'est présentée à moi, c'était de trouver un logement qui allait me servir donc du coup de résidence quand je suis au Ghana, que derrière, j'allais mettre en sous-location pour le coup. Et c'est à partir du moment où j'ai vu le gap de marge qui était possible de se faire avec des logements, je vais vous dire ça comme ça, bon, c'est pas ça pour tous les logements, mais on peut avoir des logements qu'on va payer à 100 euros par mois et on peut faire 900 à 1000 euros derrière de chiffre d'affaires sur ce même logement. Donc, ça fait une belle marge dans la sous-loc, quoi. Donc, c'est comme ça que ça a commencé.